faut bien comprendre que l'astrologie doit changer son mode de communication. Elle doit passer du conjoncturel au structurel. C'est-à-dire qu'elle doit décrire des structures et non pas faire des prévisions. Étant entendu que les structures sont elles-mêmes cycliques, que les structures sont elles-mêmes fondées sur des dualités, sur des alternances. Mais la fonction de l'astrologue n'est plus, au XXIe siècle, ne devrait plus être, en tout cas, celle d'une démarche aléatoire, si vous voulez, qui consiste à dire, voilà, on va regarder dans tel et tel cas, une démarche empirique. Il faut que l'astrologie apporte un cadre absolument repérable, bien connu de tous, et donc qui constitue un outil que tout un chacun peut utiliser. C'est ce qui s'est passé pendant pas mal de siècles avec les travaux d'Albumazar, l'astrologue musulman du 9e, 10e siècle, qui avait élaboré ce qu'on appelle la théorie des grandes conjonctions, qui était la théorie des combinatoires Jupiter-Saturne, notamment des conjonctions Jupiter-Saturne, qui s'est déroulée tous les 20 ans, mais qui en fait obéissait à des cycles plus longs, quand on tenait compte de l'endroit du zodiaque où se tenaient ces conjonctions successives. Je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie à mes travaux et puis à d'autres travaux qu'on peut trouver chez les uns et les autres sur Internet. Vous faites grande conjonction, Abou-Mazar ou Abou Machar, si on veut parler plus exactement. Voilà. Et dont Richard Lemay, d'ailleurs, a fait un ouvrage important en anglais il y a déjà pas mal de temps. Lemay, L-E-M-A-Y. Donc, l'astrologie aujourd'hui, elle prend le problème à l'envers. Ou plus exactement, elle est en train d'avoir une politique de cache-misère. Elle n'est pas capable d'élaborer des cycles qui soient clairement formalisés. Elle se perd dans un kaléidoscope invraisemblable et indescriptible de combinatoires de toutes sortes. Et finalement, elle en est réduite à faire des prévisions à la petite semaine, ou en tout cas qui sont extrêmement embrouillées et illisibles. Et il est important que l'astrologie fournisse aux sciences sociales, il n'est que il n'est pas trop tôt pour cela, qu'elle fournisse enfin un schéma, un modèle, un paradigme qui soit facile à comprendre, facile à, je ne dis pas forcément à appliquer, parce que l'application d'un outil c'est toujours un problème, en tout cas facile à comprendre, dont le mode d'emploi est facile à comprendre jusqu'à un certain point, et donc comme je disais dans une précédente vidéo, qui soit un outil accessible aux citoyens, pas seulement à la classe politique, mais aux citoyens, et que tout le monde soit d'accord sur cette alternance qui ne doit plus être simplement une espèce de convention fixée par une constitution sur des bases complètement dérisoires. Hein, ça me paraît presque comique de croire comme ça qu'on va fixer qu'on va rester pendant 4 ans dans telle situation, et ces démarches, ça va se baser sur quoi, ces 4 ans? Quelle durée? Et à partir de quelle date? Ah ben c'est pas grave, hop, ah, voilà, l'élection a lieu à telle date, on va dire que pendant 4 ans ou 5 ans, voilà, il y a un mandat, point final. Mais non, ça c'est dépassé. Donc il faut aussi que les gens qui sont dans la science politique ne soient pas victimes de la paille et de la poutre, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas sérieux. La science politique s'est révélée indigente en ce qui concerne la possibilité de comprendre et de structurer le milieu politique. On est très très loin du compte. Parce qu'en fin de compte, le vrai problème, je ne dis pas que c'est un problème secondaire du tout, le vrai problème, c'est qu'effectivement, il est bon de savoir à quel moment commencer un processus, de quel moment à quel moment telle politique doit être engagée, et à quel moment il faut en changer pour alterner les politiques. Et ce moment-là, c'est la pierre philosophale de l'astrologie, en quelque sorte,
Et les astrologues aujourd'hui, qui se sont fait remarquer depuis quelques décennies, sont incapables de fournir cette information. Et par conséquent, on continue à fonctionner en 2017 comme on fonctionnait il y a un siècle, exactement, sous la Troisième République. Il n'y a pas eu de progrès. La science politique n'a pas apporté de progrès sérieux dans ce domaine-là. Alors on dira que la Cinquième République est mieux conçue que la Troisième ou que la Quatrième République. Bon, d'accord, si on veut, jusqu'à un certain point, mais enfin on a vu les limites de l'exercice. Hein. On en est toujours au même point. On fait une élection, et puis à quelques centaines de milliers de voix, on a tel candidat qui l'emporte et donc qui va imposer son programme, ou tel autre candidat, et puis voilà. On a vu ce qui s'est passé en 2017 avec 4 candidats arrivant dans un mouchoir de poche. Hein, bon. Et qui, alors, on est vraiment au tiercé. Alors les 2 premiers, on les garde, etc. Mais les 2 premiers, ils n'ont pas beaucoup plus de légitimité que les 2 suivants. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Donc ça, c'est pas possible. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il est important que dans la Constitution même, dans le préambule de la Constitution, on reconnaisse qu'il y a des différences majeures dans notre société, des incompatibilités majeures d'ordre sociologique, et qu'il est donc important, et pour cette raison, d'élaborer un processus d'alternance qui permette de faire cohabiter dans un espace et dans un temps divers des populations très différentes. Et les populations différentes, quand je dis ça, je ne pense pas du tout spécialement aux émigrés ou aux musulmans. Les populations différentes, c'est aussi bien les hommes que les femmes, par exemple, qui sont une question beaucoup plus importante, beaucoup plus grave que la question des immigrés. Alors, je sais bien que certaines personnes veuillent brouiller les cartes en mettant l'accent sur l'immigration, mais la véritable immigration, c'est bien celle des femmes. Et puis d'autres migrations qui sont des questions d'âge, qui sont des questions géographiques au sein même de la France, et pas entre la France et l'étranger. Enfin bref, tout ça n'est pas sérieux. Donc il y a des différences qui déterminent des inégalités, bien entendu, et à certaines périodes, ces différences doivent être affirmées et assumées parce que ces différences permettent à la société de bien fonctionner, comme un corps, un organisme doit, chacun de ces organes doit bien fonctionner, et puis à un autre moment, on doit plutôt s'occuper du partage, de la transmission, et à ce moment-là, ce ne sont plus les moteurs premiers, les locomotives qui vont être mis en évidence, mais les personnages plus secondaires qui vont prendre le relais. Donc il va y avoir une prise de relais qui fera qu'on mettra les moteurs un petit peu sur la touche, qui vont pouvoir se recharger, mais un petit peu, on les renvoie à leurs études, et on va prendre des gens qui vont gérer, administrer ce qui a été mis en place par des leaders, par des concepteurs, des entrepreneurs, etc. Et ça n'a pas été compris. Donc c'est bien là que l'astrologie doit affirmer et faire entendre sa voix, dans l'élaboration de modèles, comme celui qu'a proposé il y a 50 ans André Barbeau, qui est discutable. Mais enfin, c'est cette idée que l'astrologue doit proposer des modèles, qui soient des modèles que tout le monde comprend, que tout le monde peut suivre, que tout le monde peut mettre à l'épreuve, et qui peuvent structurer notre vie sociale, et qui peuvent nourrir et alimenter une véritable science politique.